Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous parle d'une formation que je vais enseigner et exercer avec mes élèves, voilà, qui va être la formation euh, au magnétisme par les mains. Alors, donc je suis magnétiseur professionnel, je suis donc médium, guérisseur et lithothérapeute. Puisque je conseille aussi des pierres. Et en fait, j'ai mis énormément de temps avant de retransmettre la formation au magnétisme. Pourquoi? Parce que il m'a fallu beaucoup d'exercices, beaucoup de pratiques, que ce soit sur moi ou les pratiques en extérieur sur la clientèle, avant de pouvoir retransmettre cette formation de manière sûre et de manière limpide. Voilà. Donc, pour vous raconter un petit peu mon expérience personnelle qui m'a poussé à retransmettre la formation, donc Jean-Marie Blaise qui m'a ouvert mes capacités de magnétiseur et qui me les a retransmises avec lumière et bienveillance. C'est un de mes amis qui est parti là-haut, mais pour moi il est quand même, enfin voilà, il est important. Donc c'est une formation qui lui rend également hommage, voilà. Euh, Parce que ça a été l'un des vecteurs principaux de mon parcours de vie en tant que être de lumière et médium et personne. Voilà. Merci à toi Jean-Marie et j'espère que tu seras fier de moi de là où est-ce que t'es. Euh, j'ai essayé de retransmettre tes enseignements avec bienveillance dans cette formation. Donc, cette formation, qu'est-ce que j'explique dedans? J'explique ce que c'est le magnétisme, d'accord? Comment le magnétisme se traduit, c'est-à-dire, j'explique que le magnétisme est une source naturelle d'énergie dégagée par les mains, voilà, que chaque être de lumière possède, voilà. Après, c'est à lui de décider s'il développe ou non, d'accord? Ensuite, j'explique les tests à faire avec différents éléments pour savoir si on a du magnétisme ou non. D'accord? Ensuite, j'explique dedans également les ressentis corporels avec le magnétisme. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut ressentir lors d'un soin en magnétisme? D'accord? Que ce soit pour nous, praticiens ou patients. Ensuite, j'explique dedans également euh, les précautions à prendre lorsqu'on pratique le magnétisme, puisque comme j'expliquais dans différentes vidéos, le magnétisme est notre propre énergie personnelle et notre propre énergie vitale. C'est pourquoi on doit l'utiliser quand on est en forme et dans un taux vibratoire et une période qui est propice en fait à l'utilisation de ce magnétisme-là. Ok? Ensuite, on verra également dans cette formation donc les pierres de protection à porter lors d'un soin de magnétisme comme l'amazonite, d'accord, qui protégera des mal-être énergétiques de votre patientèle, d'accord. On verra aussi la tourmaline noire qui favorisera l'ancrage et la protection lors d'un soin énergétique. Et on verra bien sûr la fidèle labradorite, voilà, qui protège en fait les empathes et les praticiens dans l'énergie. Voilà, on verra les pierres de protection apportées avant un soin, après un soin, et aussi comment protéger une pièce, d'accord, pendant un soin. Ensuite, on verra également donc les zones à magnétiser, d'accord, en fonction de ce qu'on veut guérir ou soulager ou apaiser. C'est-à-dire que dans la formation, je vais expliquer chaque zone, d'accord, et à quel centre énergétique cette zone correspond. Par exemple, je te prends un exemple. Euh, les tempes, donc là et là, ok, c'est pour apaiser le mental, ok, apaiser tout ce qui te préoccupe, tout ce qui est en toi, dans ton mental, et apaiser tout ce qui te préoccupe, ok. Si tu fais le plexus ventre, ok, on apaise angoisse et peur, parce que le plexus il ramasse les angoisses et le ventre il ramasse les peurs, ok. Si tu fais genou, jambes, ancrage, d'accord, au niveau de ta vie et équilibre énergétique. Ok. Donc voilà, chaque organe correspond à quelque chose que tu veux apaiser, guérir ou soulager. D'accord. Parce que
En tant que magnétiseur, on peut soit guérir parce que la douleur part complètement, soit apaiser parce que la pathologie du patient est plus compliquée et beaucoup plus complexe, auquel cas elle peut relever aussi du système médical traditionnel, soit soulager parce que la patiente ou le patient a une pathologie trop lourde, auquel cas la médecine alternative peut aider aussi la médecine médicale. Voilà. Ensuite, je vais vous enseigner aussi comment ressentir le magnétisme. Comment ressentir le magnétisme. Alors, je prends un exemple parce que j'aime bien vous montrer aussi comment moi je me connecte au magnétisme. Donc, avant tout, déjà, on frotte les mains. Ok. On attend que ça chauffe bien, avoir un contact énergétique entre vous et vos mains. D'accord? Et on rapproche les mains l'une de l'autre. Comme ceci. Ok? Et ensuite, on voit quelle main chauffe, pique plus que l'autre. Ça sera donc votre main dominante, ok? Celle dans laquelle vous aurez plus de magnétisme que l'autre main. Et en ce sens-là, on connaîtra la main dominante avec laquelle l'énergie magnétique se diffusera plus puissamment en fait. Voilà. Voilà, après je vais pas tout vous expliquer non plus parce que sinon ça... Voilà, ça, on n'a plus de surprise. Donc j'explique ça. J'explique aussi le magnétisme par où il passe, parce il passe aussi à travers les mains, à travers les yeux et à travers la bouche. Donc ceci fait partie du magnétisme angélique. Donc le magnétisme angélique qu'on verra aussi dans la formation de magnétisme traditionnel que j'enseigne et qui sera aussi expliqué dans mon livret, dans ma formation. Ensuite, on verra également donc les précautions à prendre avant de faire une séance de magnétisme, c'est-à-dire bien se laver les mains et se protéger correctement. Voilà. On verra aussi une séance de magnétisme à distance, d'accord? Et je vais expliquer comment soigner telle ou telle pathologie et quelle imposition de main il est bon de faire. Donc le magnétisme n'a pas d'autotraitement, d'accord? C'est vous qui le pratiquez en roue libre, c'est-à-dire que vous pratiquez quand vous en ressentez le besoin, d'accord? Et vous pratiquez donc sur vous en premier, d'accord? Parce que la formation est donc pour vous, et sur les autres en deuxième, dans un deuxième temps. Dans cette formation, j'explique aussi donc le magnétisme par les yeux, parce que les yeux peuvent aussi être des vecteurs d'énergie en magnétisme. Le magnétisme également par la voix, parce que la voix peut aussi être un vecteur d'énergie et de magnétisme. Donc, ceci rentre dans le magnétisme angélique. D'accord? Dans le sens où votre voix peut être guérisseuse, et avec les mots que vous allez trouver, ou la puissance que vous allez dégager au niveau de la voix, elle va être guérisseuse pour votre patient. Voilà. Qu'est-ce qu'on verra d'autre au niveau du magnétisme? On verra également les protections lors d'une séance de magnétisme, parce que magnétiser c'est bien, se protéger c'est encore mieux. Voilà. On verra aussi l'activation du magnétisme en tant que praticien, voilà. Et on verra aussi quelques gestes au niveau du magnétisme et de la médecine chinoise, voilà, parce que dedans j'enseigne aussi le magnétisme et la médecine chinoise, enfin quelques gestes en tout cas, ce qui m'a été appris par Catherine Takit de la boutique Terre Précieuse, parce que dedans elle m'a aussi appris des choses, donc je retransmets ce qu'elle m'a appris, voilà. Et on va voir aussi différents points, comme le point du cœur, comme le qigong des mains, comme voilà, la passe énergétique. On verra également les passes énergétiques. Donc les passes énergétiques, ça veut dire qu'en fait là on ne pose pas les mains, mais en fait on laisse les mains à quelques centimètres, pardon, et en fait on extracte la douleur par passe au niveau des mains. Je prends un exemple, alors je te montre ce que c'est qu'un passe. Genre, si tu as mal à l'épaule, ok, on fait ça, ok, on touche pas, et on extracte la douleur. Hop, 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 et on jette par terre. Ok? Donc, voilà.
Donc Catherine Takift, qui est aussi lithothérapeute, praticienne en réflexologie et médecine chinoise, c'est elle qui m'a aussi appris beaucoup de choses, qui a enrichi mon système de guérisseur. Donc merci à toi Catherine au passage. Euh, voilà, je, je vous apprends plein de choses en fait. Euh, et on verra aussi, qu'est-ce qu'on va voir aussi? Donc les systèmes d'extraction de douleur, d'accord, et comment aussi renvoyer le mal, d'accord, à la terre. Comment renvoyer ce qu'on a absorbé, d'accord, à la terre. Et ensuite on verra comment se purifier après une séance, comment se protéger après une séance et comment se libérer au mieux de tout ce qu'on aura absorbé, pris ou reçu, ok? Donc, on verra aussi l'énergie des archanges pendant un soin énergétique en magnétisme, parce que l'énergie des archanges est aussi importante que le magnétisme. Donc, c'est là qu'on va rentrer dans le magnétisme angélique, dans le sens où chaque couleur va correspondre à une énergie que vous aurez envie d'envoyer pendant le soin. Ok? Par exemple, je prends un exemple, si j'ai envie de soigner quelqu'un, que ce soit à distance ou en présentiel, par exemple, si c'est quelqu'un qui a mal partout, qui est défoncé au niveau du corps, tu vois, eh ben je vais prendre de l'énergie verte. Tu vois, parce que Raphaël c'est la guérison, et je vais mettre le rayon vert dans les mains, ok, et ensuite je pose, ok. Ça c'est pour ceux qui ont les rayons. Pour ceux qui n'ont pas les rayons, comment je fais? Ben j'appelle Raphaël tout simplement, et je demande à ce que l'énergie de Raphaël coule en même temps que le soin de magnétisme. D'accord? Alors ça peut être Raphaël, Kamaël, ça peut être Uriel, ça peut être plein d'autres archanges, mais voilà, je visualise la couleur dans mes mains, ok, pour ceux qui ont les rayons, et ensuite je pose la couleur du rayon sur la personne, avec mes mains et le magnétisme. Et pour ceux qui n'ont pas les rayons, eh ben, j'invoque l'archange à voix haute, encore, et l'archange vient, et paf, il diffuse son énergie. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle le magnétisme angélique. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire? Ensuite, on apprendra aussi la technique de rechargement en médecine pareille chinoise, qui est le Qigong des mains, voilà, qui se pratique comme ça. Donc ce geste permet de se recharger en énergie, d'avoir un peu plus d'énergie en magnétisme, voilà, et de pouvoir se recharger. Pareil, ça m'a été appris par Catherine Takilt, voilà, une personne que je respecte parce que c'est une personne de ouf. Franchement, elle connaît des trucs, enfin voilà, elle connaît plein de trucs. Elle m'a aussi enseigné certaines choses, donc ça sera aussi retransmis dans ma formation. en fait, en fait, tu sais quoi, je mets mes tripes d'information, enfin voilà. Je suis quelqu'un à la base, faut savoir un truc, c'est que j'aime pas écrire du tout en fait. Mais là, dans cette formation, je mets mon âme, je mets mon cœur, je mets mon amour, je mets plein de trucs. Enfin voilà, ça sera une formation qui me reflètera bien. Alors, j'espère que vous allez être nombreux à la faire avec moi parce que voilà, ça me donne beaucoup d'énergie quand je forme des gens et voilà, quand je reçois vos compliments, vos retours, que ce soit dans les guidances ou dans d'autres choses. Voilà. Et je vous remercie aussi d'être fidèle avec moi sur cette chaîne, de transmettre aussi vos connaissances, de me gâter aussi, parce que dans cette chaîne, je suis gâté. Dans cette chaîne, je suis gâté. Alors, je te montre aussi un truc que j'ai reçu d'une cliente, et je trouve ça trop bien. Alors, c'est une bougie, en fait, d'attention, enfin, une bougie au caramel, qui est parfumée, qu'elle a fait elle-même, et je te jure, ça sent trop trop bon. Donc, tu vois, c'est toutes les choses que mes clients ou mes abonnés m'envoient, en fait. Voilà, et là, tu as le couvercle qui est avec. Voilà, donc ça, c'est Karine qui me l'a offert, et c'est une bougie que j'utilise quand je fais des soins ou des voyances. Voilà, donc merci à toi aussi Karine, parce que tu es une personne de ouf. C'est une de mes élèves. Voilà, elle me gâte à chaque fois en fait. Voilà. Et pourtant, je suis pas quelqu'un qui te demande quoi que ce soit, c'est-à-dire que l'univers il me le donne, enfin il me le renvoie en puissance 15 000. Voilà, donc pour la formation en magnétisme, vous aurez donc un livret, parce que comme ça, moi, ça sera clair, net et précis. Tout sera écrit dedans, d'accord? Et vous aurez moi en enseignant
qui vous expliquera en face à face ou en distanciel selon votre, possibilité. Et alors pour les formations distancielles, pareil, il faudra vous inscrire sur Facebook ou faire un compte Facebook, d'accord? Parce que comme ça, on peut faire un visio dans lequel je vous explique en face à face, d'accord, la formation complète. Donc, je vous envoie le PDF la veille de la formation, d'accord? Et ensuite, on le voit ensemble. Donc, vous pouvez en prendre connaissance et ensuite on pratique tous les gestes, d'accord? Et ensemble. Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Donc, vous aurez un livret et également un diplôme, parce que comme je suis magnétiseur professionnel et que je pratique depuis une dizaine d'années maintenant, même si je suis jeune, voilà, je pratique depuis Mathusalem, je vous délivre un diplôme, d'accord, qui atteste que vous avez la pratique du magnétisme, d'accord, et que vous pouvez aussi soulager les gens et potentiellement le retransmettre pour les personnes qui souhaitent voilà, réinitier à leur tour. D'accord? Après la réinitiation au magnétisme, il faut beaucoup de pratique, d'accord, avant de pouvoir réinitier quelqu'un, de pouvoir retransmettre. Voilà. Bah écoute, j'espère que la vidéo elle t'a plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et prends soin de toi, surtout c'est important. Et bisous à vous mes loulous et je vous kiffe.